Avec Jules Cluzel, en passage amical à la rédaction de Moto Revue à Paris avant de se rendre à Manicourt pour la manche française. Jules, si on devait faire déjà un petit premier bilan à 3 courses de la fin de cette saison 2017 sur la Honda, ta première saison sur la Honda, comment tu te sens sur cette moto? Est-ce que tu sens que tu as eu les armes pour jouer la victoire tous les week-ends? Ouais, c'était une année quand même compliquée. On a eu pas mal de malchance sur la première et la deuxième épreuve avec 0 points. Première course en bagarre pour la victoire jusqu'à 3 virages de la fin et Caricasulo me percute, fracture du sacrum et 0 points. La course d'après en Thaïlande, 0 points, casse moteur en tête de la course aussi. Et en fait ces deux courses-là nous ont compté d'être en gros en tête du championnat aujourd'hui. Malheureusement on peut pas refaire tout ça et on doit faire avec. Depuis régulier, toujours en gros toujours dans les 4 premiers et à chaque fois à la fin de la course. Donc on va dire que tout de suite, ce qui nous manque, c'est un petit peu de performance pour dire d'aller chercher la victoire le plus souvent possible, comme le fait actuellement Kenan. Mais je savais que ça serait peut-être pas la meilleure moto, mais peut-être une moto plutôt homogène et fiable sur une saison. Et voilà, aujourd'hui ça paye pas, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Alors, le championnat n'est pas terminé, hein, tout peut encore se passer. Tu as une quarantaine de points de retard. Comment tu abordes cette épreuve ce week-end contrairement à Kenan et Lucas qui vraiment, eux, doivent gérer peut-être leur championnat, toi, tu peux prendre les risques pour aller chercher cette victoire. J'ai pas l'impression déjà que les deux premiers gèrent trop leur championnat. J'ai vu Lucas qui attaquait vraiment à la limite de la chute assez régulièrement. Kenan n'a rien à perdre et lui a déjà 5 titres et donc se dit de ne pas avoir trop de pression aujourd'hui. C'est différent parce que maintenant il est passé en tête du championnat, mais jusqu'à présent il prenait tous les risques pour revenir au contact de Lucas au championnat. Donc je suis pas avec deux pilotes qui sont sur la défensive et qui prennent peu de risques, qui sont plutôt dans l'effet inverse. De mon côté, moi c'est prendre les courses les unes après les autres, prendre du plaisir et essayer de gagner ma première course de l'année parce qu'on n'en a pas gagné une encore. On aurait dû sur les deux premières, mais malheureusement non. J'espère que ça sera ce week-end à Manicourt. Si c'est pas ce week-end, j'espère que ça sera sur une des deux dernières épreuves. Maintenant, si je suis en mesure d'aller gagner et qu'il faut prendre un petit peu de risque, je le ferai. Mais c'est vrai que j'étais dans cette optique la dernière course, par exemple au Portugal, où j'étais 3e et que je voyais que je ne pouvais pas spécialement rattraper les deux premiers. Par contre, j'avais un écart avec le 4e. Je n'allais pas prendre des risques inutiles pour me mettre par terre, alors que faire mieux que 3e, c'était pas possible. Le championnat du monde Superbike et a fortiori le Supersport aujourd'hui on peut le dire vraiment dans l'ombre du MotoGP. On se cherche au niveau des règlements. Qu'est-ce que tu penses toi de cette situation, vers quelle direction il faudra aller? Je suis pas savant, c'est pas moi qui peux vraiment donner une solution de ce côté-là, mais c'est vrai que nous, notre ressenti de pilote, on aimerait que ça s'améliore, on aimerait qu'il y ait plus d'engouement, on aimerait que ça change. Le Supersport aujourd'hui, à part la communication autour de ce championnat, je pense que c'est un beau championnat. Il y a de la bagarre, il y a beaucoup de pilotes qui peuvent se bagarrer pour une belle position et je pense qu'ils ont fait du bon boulot de ce côté-là. Par contre, il faudrait qu'ils fassent la même chose sur le Superbike parce que c'est assez triste et monotone. Je pense que, je vois la presse et je vois les commentaires des gens par rapport aux courses et c'est souvent le même résultat, que c'est toujours les mêmes devant et que c'est toujours Jonathan qui gagne les courses et le reste se bagarre pour ce qui reste. C'est dommage, on aimerait que ça change. Je pense qu'il faudrait qu'il se tourne sur une réglementation vraiment différente de ce que ça l'est aujourd'hui pour essayer déjà d'emmener beaucoup de changements, besoin de changements je pense. Et je pense qu'au niveau communication et envie, il faudrait qu'ils aident un petit peu le championnat à ressortir de l'ombre du MotoGP parce que c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui avec un championnat MotoGP qui est fou.
Moi-même, je suis passionné à la base, je regarde les courses et c'est vrai que ce qui se passe avec tous ces pilotes qui sont charismatiques et en plus avec autant de pilotes qui se bagarrent pour à chaque fois un podium qui est presque toujours différent, c'est pas bon pour nous, ça c'est sûr. Il y a plus... Il y a plus d'intérêt tout de suite du côté MotoGP, mais il ne faut pas dénigrer qu'on a besoin de championnats comme le Superbike et le Supersport. Et il y a beaucoup de pilotes, mais très peu de place et peu d'équipes aujourd'hui. Donc on a aussi besoin qu'il y ait une panel de catégories, de teams sur les grilles de départ. Un petit mot sur 2018, on devrait te retrouver en Supersport. Quelles sont tes pistes ? Mes pistes, je ne peux pas en parler tout de suite. Ça sera officiel ce week-end, donc il faut se tenir informé ce week-end. Logiquement, ça sort et je peux juste te dire que je serai en Supersport. Après, à voir pour la suite. Merci Jules, et puis on se retrouve ce week-end à Manicourt. Merci, à ce week-end.